bien-aimé, la Bible dit, au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Bien-aimé, avant que nous puissions écouter la parole, nous allons, bien-aimé, recevoir notre mère. Celle qui a reçu, bien-aimé, grâce devant toute femme. Bien-aimé, pendant que notre mère s'approche. Alléluia, bien-aimé, acclame, 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 acclame. Vous allez commettre la colère qui sont ma comme un cassis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne te sens pas bien aimé. Est-ce qu'il y a un vainqueur dans la salle? S'il y a un vainqueur, crie très fort Amen. 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 Acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen, bien-aimé. Nous sommes encore là ce soir. Le mois de la décision continue. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une personne qui doit être délivrée aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui va être délivrée demain. Alléluia. Amen. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Amen. Dites Amen, bien-aimé. Amen. Voilà pourquoi cette semaine, Dieu a encore choisi un homme qui va t'édifier, qui va te parler, qui a une parole pour toi, un homme qui a une guérison pour toi. Dites Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Si tu es dans la joie, tu vas t'élever. Alléluia. Amen. La Bible dit les hommes de Dieu méritent double honneur. Quand un ministre de ce monde va rentrer, tout le monde sera debout. Mais pour un serviteur de Dieu, ça doit être le double. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais vous présenter l'orateur de ce soir. Un enfant de cette église. Un enfant du visionnaire. En qui il a déversé beaucoup de grâce. En qui il a déversé beaucoup d'onction et de puissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas t'élever. Sous tes acclamations, je vais inviter le docteur Jean-Vernet Ongo. Acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. 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 Tu vas fermer tes yeux. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Chante. Yemba. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas recevoir quelque chose. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo angana ya Yesu we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo angana ya Yesu we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo we. Kombo yo ya Yesu we. Kombo yo lobiko nangai. Kombo yo lisekwa nangai.
kombo yo ya Yesu kombo yo kombo yo ya Yesu kombo yo babaka baloba kombo yo babaka basakola kombo yo kombo yo euta na lola kombo yo ya Yesu kombo yo ya Yesu kembo na yo sambe nanga kembo na yo kembo na yo sambe nanga kembo na yo mokonzi na lola kembo na yo kembo na yo sambe nanga kembo na yo Yesu yo salata fololo na lona yo na motema nanga kembo na yo sambe nanga kembo na yo tobeta lisolo ya motema oyo mokili yo kaka te kembo na yo sambe nanga kembo na yo likolo ezalata pembeni nakota namona kembo na yo kembo na yo sambe nanga kembo na yo gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire aux cieux palais de Dieu et sur la terre parmi les hommes gloire à l'agneau gloire on a lingi na mona kembo na yo Yahweh kumolanga miso papa nalingi na mona lokola mose ya monaki kembo na yo Yahweh kitisa kembo na yo awa tokoyemba bakusa puzoli na miso ya bana na yo Yahweh nalingi na mona lokola mose ya monaki kembo na yo Yahweh kitisa kembo na yo awa tokoyemba bakusa puzoli na miso ya bana na yo Yahweh nalingi na mona lokola mose ya monaki kembo na yo Yahweh kitisa kembo na yo awa tokoyemba Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te présente mon cœur. Fais-moi du bien à travers ta parole. Je parle maintenant à tous les esprits de famille, à tous les esprits accompagnateurs, à tous les esprits de l'air. Je ne vous permets pas de me distraire, parce que ce soir, j'allume un feu tout autour de ma chaise afin de détruire toute puissance des ténèbres autour de moi. Commence à allumer le feu tout autour de ta chaise. Dans ton rayon, là où tu es. Autour de toi, dans ton rayon. C'est une nouvelle semaine que nous avons commencé. Tu ne dois pas la rater. Voilà pourquoi commence avec un feu. Allez, commence à allumer le feu. Prends possession de ta chaise. Prends possession de ta chaise. Amen. Amen. Alors je vais prier. L'autel
L'auteur de grâce excellente et de tout don parfait, c'est toi Jésus. Seigneur, nous ne pouvons rien dire si cela ne vient pas de toi. Tu as dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 10 à 11, nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Je sais que tu as déjà commencé à parler. Achève ton travail. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors bien aimé, je te prie de t'asseoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je remercie le visionnaire de la Cité des Vainqueurs, que notre père, le pasteur Brice Massaba Nyakina. Pour l'opportunité qu'il me donne ce soir de me mettre devant vous. Alors je remercie son épouse qui n'est autre que l'évangéliste Fidélie Banyakina. Je remercie le président de la convention pour la confiance qu'il nous donne aussi de participer à cette session du mois de la décision. Je remercie aussi le corps pastoral aussi pour leur confiance et leur attention, pour ne pas dire leur soutien, le fait que je sois ce soir dans ces lieux. Et je te remercie aussi toi qui es venu ce soir. Alors je te dis que cette semaine c'est une semaine bénie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. J'aimerais que tu ne dormes pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu va accomplir tous les jours dans ces lieux pour ta vie. Alors je vais te parler du droit de rachat. Amen. Amen. Alors nous allons commencer aujourd'hui par un thème, le droit de rachat. Tu vas comprendre pourquoi tu as besoin du droit de rachat. Et aussi tu vas voir le droit de rachat que tu dois recevoir doit passer par lesquels. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, cela est écrit pour notre édification. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Le droit de rachat. Pourquoi le droit de rachat? Pourquoi tu as besoin du droit de rachat? Et comment doit se passer ton droit de rachat? Cette semaine, nous allons développer beaucoup de termes. Amen. Amen. Nous allons parler de l'information. Nous allons parler de la prédication de la croix. Nous allons parler de l'héritage nuisible. Amen. Amen. Et nous allons parler des 3 vêtements de Joseph. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a encore d'autres thèmes. Mais je te dis, ne manque pas. Est-ce que tu comprends bien aimé? Amen. C'est la 3e semaine. Dis, c'est la 3e semaine. Jésus a été ressuscité quand? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il y a un travail que Dieu avait commencé dans la 1re et la 2e semaine. Alors bien aimé, nous allons tirer notre thème dans la Bible. Je crois que vous connaissez tous dans la Bible une servante qu'on appelait Ruth. Nous allons parler de ces passages. Et j'aimerais te dire quelque chose. Que dans la Bible, on nous parle d'une femme qui s'appelle Ruth. Alors qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Si nous parlons de Ruth, c'est parce que Ruth, elle avait eu le droit de rachat. Est-ce que tu es là? Amen. Alors la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Ruth. Ruth,
elle était moabite. Ça, c'est d'abord de la première des choses. Alors tu vas comprendre pourquoi Ruth, elle avait eu besoin du droit de rachat. Elle était moabite. Et vous connaissez l'histoire des Moabites. L'histoire des Moabites sort dans le livre de Genèse 19 au verset 37. Cela se passe lorsque Dieu a pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce qui se passe? Lot avait 2 enfants, 2 filles. Et l'autre s'est retrouvé ailleurs. Parce que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui se passe? Les filles de Lot, elles ont dit, mais nous on doit conserver la race de notre père. Alors là où on se retrouve, nous n'avons pas de mari, nous n'avons que notre père. C'est là où la fille est née. Elle va proposer à sa petite sœur. Elle a dit, est-ce qu'on peut faire boire notre père? Lorsqu'il sera ivre, alors nous allons avoir un contact avec lui pour permettre que la race de notre père puisse continuer par nous. Alors la grande sœur a essayé. Ça marchait. Le lendemain, quand il se réveillait, alors, il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Et cela s'est passé aussi avec la petite sœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors la grande sœur, quand elle a eu l'enfant avec son père, l'enfant là on l'appelait Moab. Alors c'est là où les Moabites sont sortis. Je ne sais pas si tu es en train de voir la gravité des Moabites. Est-ce que tu es là? Amen. Une personne qui sort de la malédiction. Une personne qui sort dans un milieu sale. Alors, la petite sœur, maintenant quand elle a eu l'enfant, elle appelait l'enfant là Amon. Ça veut dire que c'est lui le père des Ammonites. Vous allez remarquer que c'est les 2 peuples qui ont mené la guerre à Israël. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que c'était la contrefaçon. Voilà pourquoi le roi Balak, il avait pris le devin qu'on appelle le Balaam. Parce qu'il était roi des Moabites. Alors il dit, maudis-moi le peuple d'Israël. Parce qu'il trouvait quelque chose de meilleur dans ce peuple. C'est là où Ruth est sortie. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas là où tu es sorti. Je ne maîtrise pas ta famille. Quelle que soit la famille que tu es sorti, je te dis ce soir, tu auras le droit de rachat. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors Ruth était Moabite. Ça veut dire que quand on regardait Ruth, certainement il y avait plus l'espoir. Alors qu'est-ce que Dieu va permettre? Un jour, il y a eu un homme qu'on appelle Elimelech, avec sa femme qu'on appelle Naomi. Suis bien l'histoire. Je suis en train de t'introduire. Est-ce que tu es là? Amen. Parce qu'il est très important de connaître. Alors Elimelech, il a pris sa femme. Parce qu'il y avait la famille à Bethléem. Est-ce que tu es là? Amen. Il y avait la famine. Ils ont dit allons pour nous chez les Moab là-bas. Alors quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fui la famine à Bethléem. Et Elimelech et sa femme avaient 2 enfants. Alors pour ces 2 enfants-là, ces 2 enfants-là ont eu des femmes moabites. L'une, elle s'appelait Orpa. Et celle qui nous intéresse ce soir, on l'appelle Ruth. Alors ils ont vécu ensemble. 10 ans après, quelques années après, Elimelech est mort. 10 ans après, les Kilijan et Maljan sont morts. Alors Ruth et Naomi est resté avec Orpa et Ruth.
Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle avait appris que Dieu avait visité son pays du pain. Alors c'est là où elle essayait de se dire, bon, pourquoi pas que je puisse repartir chez moi. Mais parce qu'elle avait des belles filles qui étaient moabites. Elle leur dit non, moi vraiment je veux repartir chez moi. Je dois repartir chez moi. Et moi qu'est-ce que je ferai avec vous? Non, vous devez partir. Alors pendant qu'elle parlait comme ça, Orpa qu'est-ce qu'elle a fait? Orpa a dit effectivement, moi je veux pour moi rester. Amen, amen. Amen. Elle a dit je dois partir. Parce que je veux maintenant te faire introduire quelque chose. Parce que quand on parle de Naomi, Naomi veut dire ma gracieuse. Ça c'est la signification du nom de Naomi. Alors je vais d'abord insister avec Naomi. Parce qu'on ne peut pas avoir le droit de rachat. Non, je veux dire ton droit de rachat va commencer d'abord à passer par un Naomi. Est-ce que tu es là? Amen. Ma gracieuse. Naomi veut dire ma gracieuse. Ça veut dire que c'était une femme qui avait une grâce. C'était une femme qui avait quelque chose. Pas pour elle-même, mais pour une autre personne. Alors elle dit que je dois partir. Allez, c'est en ce moment. Elle dit moi je vais partir. Ruth a dit ceci. Elle a dit non. Elle a dit repartez chez vous. Alors j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Si tu veux avoir le droit de rachat, la première des choses, il ne faut pas te séparer avec la personne qui a la promesse de Dieu. Parce que tu vas remarquer quoi? Là où tu es là, tu te poses la question qui est Naomi? Certainement tu vas dire moi. Pour moi Naomi c'est qui? Je t'ai dit tout à l'heure que Naomi veut dire ma gracieuse. Encore, pourquoi je te parle de Naomi? Parce qu'elle est gracieuse. Pourquoi? Ce n'est pas pour elle-même, mais c'est parce qu'elle avait une mission à accomplir pour quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. Ruth, non, Naomi n'était pas partie là-bas chez les Moabites. En réalité c'était pas pour elle-même, mais en réalité Naomi elle avait une mission à accomplir. La véritable mission de Naomi, ce n'était pas que son mari puisse mourir, ce n'était pas que ses enfants puissent mourir. La véritable mission c'était qu'elle puisse rencontrer Ruth. Parce que Ruth elle avait besoin de quitter de l'état de la malédiction. Regardez, il ne faut pas te détacher auprès de la personne qui a la promesse de Dieu. C'est la première chose que je vais te dire ce soir. Amen, amen. Amen. Il ne faut pas se détacher auprès de la personne qui a la promesse de Dieu. Parce qu'il y a des gens que Dieu met devant toi. Tu vas remarquer quoi? Ces personnes-là ont une promesse de Dieu. Parce que Naomi, elle était parentée à Boaz. On va venir là-bas après. Est-ce que vous comprenez? Amen. Naomi avait un lien avec Boaz. Boaz, il avait quelque chose. Il avait le droit de rachat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour atteindre Boaz, il fallait quelqu'un. On ne pouvait jamais arriver chez Boaz si et seulement si on ne passait pas par Naomi. Parce que Naomi avait une proximité avec Boaz. Est-ce que tu comprends? Amen. Il y avait une proximité. Voilà pourquoi tu ne dois pas te détacher auprès de Naomi. Tu ne dois pas te détacher auprès de la personne qui a la promesse de Dieu. Et moi je te dis que toi, tu ne dois pas te détacher de l'homme de Dieu. Amen. Parce que la personne qui est la promesse de Dieu ici là, ce n'est pas toi, c'est l'homme de Dieu.
Parce que c'est lui qui a reçu la vision. La vision là, lui est en train de donner une proximité entre lui et Boaz. Toi, quand tu arrives à la cité des vainqueurs, ça veut dire que c'est un chemin qui t'emmène vers Boaz. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Parce que Boaz était loin. Et il fallait atteindre Boaz. On va lire. On va lire le Ruth 1, verset 11 à 14. Je lis la parole du Seigneur. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi reviendrez-vous avec moi? Ai-je encore des enfants dans mon sein qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Amen. Amen. Je vais à verset 14. Et elle éleva la voix et pleurait encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth a fait quoi? Ruth a fait quoi? Tu ne dois pas te détacher de la personne qui a la promesse de Dieu. Quel que soit ce que tu peux voir, tu ne dois pas te détacher. Parce qu'en réalité, si tu ne te détaches pas, tu vas vivre des choses que Dieu a réservées pour cette personne. Parce que la mission d'un homme de Dieu, ce n'est pas pour lui-même. Mais la mission d'un homme de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu que Dieu l'envoie. Voilà pourquoi Ruth, elle a dit non. Elle s'est attachée. Orpa est parti. Regarde, je vais te dire quelque chose. C'est les deux catégories de chrétiens. Dans une église, il y a les Orpa et il y a les Ruth. Toi, tu es qui maintenant ce soir? Tu es qui? Je te dis qu'il y a deux catégories de gens dans la cité des vainqueurs. Il y a les Orpa. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les Orpa, ce sont des gens qui n'ont pas la persévérance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les Orpa, c'est les gens qui voient la conjoncture. Non, je te dis ceci. Les Orpa, c'est les gens qui abandonnent facilement. Non, je vais encore dire quelque chose. Les Orpa, ce sont les gens qui n'ont pas la capacité d'affronter la parole de Naomi. Non, je dis encore, les Orpa, ce sont les gens qui ont peur des situations. Est-ce que tu es là? Amen. Ruth a dit non. Ce que tu me dis là, ce n'est pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, j'ai compris quelque chose. En toi, il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Amen. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que toujours les Orpa, elle retourne dans le monde de la décision. Elle vient aujourd'hui, demain elle ne vient pas. Mais Ruth a dit non. Je vais toujours m'attacher. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit? Où tu iras, hein? Où tu iras, ça parle de la direction. Où tu iras, et tu encore quoi? Ton Dieu sera mort. C'est la deuxième des choses. Parce que les Moabites avaient leur Dieu. Les Moabites avaient un autre Dieu. Ruth, quand elle a rencontré Naomi, elle a compris quelque chose. Que le Dieu de Naomi, c'est un véritable Dieu. Le Dieu de Naomi, je le crois, c'est un véritable Dieu. Voilà pourquoi son Dieu sera mon Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, bien-aimé, lorsqu'on avait élevé un décret contre Daniel, quand le roi a retrouvé que Daniel était sorti de la fosse, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Désormais dans cette nation, on ne priera pas un autre Dieu que le Dieu de... Pourquoi, bien aimé? Parce que le Dieu de Daniel, c'est un Dieu de victoire. Est-ce
Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça parle d'un choix. Et que bakopona. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ruth avait choisi le Dieu de Naomi. Elle a dit le Dieu de Naomi sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Je dis à quelqu'un, pendant ce mois, tu dois dire, je ne peux pas me détacher du Dieu du pasteur Brice. Parce que ce Dieu-là a délivré pendant le mois de la décision. Ça veut dire que moi aussi, je dois être délivré pendant le mois de la décision. Est-ce que tu es lavé les mains? Amen. Pourquoi pendant le mois de la décision? Parce que le mois de la décision, c'est un mois de révélation. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Est-ce que tu es prêt à recevoir cela? Nous sommes à la 12e heure. Nous sommes à la 12e heure. Regardez, je te vais dire quelque chose. L'édition là va t'emmener à ton droit de rachat. Parce que l'édition là, c'est une révélation. Ce n'est pas la 11e. C'est la 12e édition. Je vais te dire quelque chose. Il y a combien d'orateurs dans le monde de la décision? On va compter. Premier orateur. Prenons d'abord le docteur Léopold. Combien déjà? Oh. Tu n'es pas là. Docteur Léopold. Voilà. Deuxième orateur. Pasteur Glenn, combien? 2. Troisième orateur. Pasteur Jean-Claude, combien? 3. Quatrième orateur. Évangéliste Patrick, combien? Oh. Combien? Ok. Cinquième orateur. La prophète qui? Cinquième déjà, non? Ok. Sixième orateur. Le pasteur qui va quitter Libreville. Le pasteur jaune. 6 déjà, non? Il reste encore 6, non? Maintenant, nous allons prendre... J'ai cité le pasteur Jean-Claude. Oui. Déjà, non? Prenons le pasteur Guilain. Ça fait combien? Prenons le pasteur Hervé. Ça fait combien? Prenons l'évangile Justin. Ça fait combien? Ce n'est pas fini. Attention. On va répondre les calculs. Quelqu'un m'embrouille là. Ne m'embrouillez pas. Emmanuel, combien? Non. Il y a une personne. Je vais répondre. Je vais suivre la chronologie. Premier orateur, le docteur qui? Léopold. Pasteur Emmanuel, ça fait combien? Pasteur Jean-Claude, ça fait combien? Évangéliste Patrick, ça fait combien? Les prophétesses Adja, ça fait combien? Le pasteur du Gabon là, John, ça fait combien? Le pasteur Glenn, ça fait combien? J'ai cité le pasteur Emmanuel? Oui. Déjà. Le pasteur Hervé, ça fait combien? Hein? L'évangéliste Justin, ça fait combien? Le pasteur Guilain, ça fait combien? Le docteur Venet, ça fait combien? Et le visionnaire, ça fait combien? 12. Tu peux te le coller, ce qui sont ma boko. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas par hasard qu'il y a eu 12 orateurs. Voilà pourquoi il y avait eu 12 apôtres. Est-ce que tu as levé? Amen. Voilà pourquoi quand on lit, prépare-nous 1 roi verset 19. Je te dis que suis seulement ce que je te dis là. Tu auras ton droit de rachat. Dis je l'aurai au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? 12 orateurs. 12 apôtres. Maintenant vous allez regarder quelqu'un que Dieu appelle, qui s'appelle Élisée. Malgré qu'il avait eu la promesse qu'il devait remplacer Élie. Mais Élie est venu le trouver avec le chiffre 12. 1 roi 19 verset 19. Écoutez bien aimé. 1 roi au chapitre 19 verset 19. Le verset 19. La Bible dit quoi? Élie partit de là. Écoute bien. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Il y avait devant lui 12 paires de
Pourquoi Élisée c'était un prophète? Les prophètes, c'est les gens qui travaillent avec des signes. Pourquoi Élisée avec 12 paires de bœufs? Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on dit par la suite. Il avait fait quoi? Et il était avec la 12e. Et il était avec la 12e. Pourquoi Élisée était avec la 12e? Parce que ça marque la fin de toutes choses. Parce que la 12e, ça marque la fin. Voilà pourquoi dans l'année il y a 12 mois. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, toujours de la cité des vainqueurs, on va te citer les pasteurs qui sont déjà consacrés. Et qui seront consacrés. Je ne compte pas d'autres qui vont venir. Je compte d'abord ceux qui sont consacrés et ceux qui seront consacrés toujours dans la 12e année. On va citer 1. Docteur Léopold. 2. Pasteur Okoko. 3. Évangéliste Alain. 4. Pasteur Papi. 5. Maman Fidéline. 6. Évangéliste Emilienne. 7. Prophétesse Adja. 8. Pasteur Josiane. Et les 4 qui restent. 9. Docteur Vernet. 10. Pasteur Guilain. 11. Pasteur Hervé. 12. Évangéliste. Je te vois déjà. Amen. C'est le chiffre 12. Je dis à quelqu'un, si tu avais perdu des choses, si tu avais perdu Kilisho, comme tu es à la 12e édition, tu vas retrouver pas Kilisho, mais tu vas retrouver Boaz. Voilà pourquoi Élisée, il avait 12 paires de bœufs. Mais 11 c'était pas important. Mais ce qui était important, c'était la 12e. Au 12e, c'est ta rencontre avec Dieu. Non, je dis à quelqu'un aujourd'hui, la 12e édition, toi aujourd'hui, c'est Boaz qui te rencontre. Est-ce que tu comprends bien? Amen. Même si tu as perdu quelqu'un, ce que tu as perdu là n'est pas plus important que ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Parce que ce que tu reçois aujourd'hui, c'est la joie de toute ta vie. C'est la joie de tout ton cœur. C'est la joie de ton existence. Je dis à une femme, si tu étais critiqué parce que Kilisho n'était pas là, je te dis ce soir, Kilisho était un escalier qui t'emmenait vers Boaz. Je dis à une femme, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu, mais heureusement pour toi, tu as choisi le Dieu de Naomi. Heureusement pour toi, tu es attaché au Dieu de Naomi. Est-ce que tu es la belle-mère? Amen. 12e fois. Je remercie beaucoup le Seigneur. C'est une année prophétique. Pour cette édition-là, ne blaguez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette édition-là, ne blaguez pas. Aujourd'hui là, si tu n'as jamais vu en vision, tu vas voir maintenant. Tu vas voir Boaz. Si tu n'as jamais vu, moi je te le dis, cette fois-ci, tu verras Boaz. En réalité, Naomi n'avait pas de problème. Le problème de Naomi, c'était seulement de dire, voilà ce que tu dois faire. Si tu vas réussir, voilà ce que tu dois faire. Si tu veux aller là-bas, voilà ce que tu dois faire. Regarde Boaz, dors sous ses pieds. Regarde Boaz, il est au champ là-bas. Je te dis seulement, dors sous ses pieds. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut t'attacher à la personne de la promesse de Dieu. Je dis à quelqu'un, même si Jésus ne voulait pas te voir, à cause de Naomi, il est obligé de te voir. Oh, est-ce que tu as compris ça, bien-aimé? Même si dans ta famille, tu as eu des gens qui t'ont négligé. Non, je m'en fous de ma famille. Je m'en fous de mes parents. Mais je m'attache à Naomi. Parce que mes parents, ils
n'a pas la solution de la vie. Il y a une personne qui a quelque chose. Il y a une personne. Voilà pourquoi Pierre a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner ce que j'ai. Pour cela, marche. Parce que Pierre, il était devenu Naomi du paralytique. Il a déclaré une parole. Je te dis ce soir, j'ai choisi Naomi. Dis son Dieu sera mon Dieu. Non, dis son Dieu, le Dieu de mon père, sera mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alléluia. Amen. 12e édition. Je dis bien 12e édition. Pour arriver à la 12e édition, il y a quelqu'un qui a payé un prix. Est-ce que tu comprends? Amen. Non, tu es béni ce soir. Tu es béni ce soir. Regarde, moi je te dis quelque chose. Si tu comprends ce que je te dis là, même quand tu vas sortir de la porte là, quelqu'un va t'appeler. Est-ce que tu comprends? Je te dis ceci. Ne m'appelle plus Jean Verneuil cette semaine-là. Mais appelle-moi Ézéchiel. C'est sur le nom. L'Esprit m'a donné. Je te dis quelque chose. Si tu crois ce que je te dis, regarde, même si j'avais déposé un dossier, on avait dit ça ne va pas marcher. Je te dis ce soir, par la permission de Naomi, je te dis, je te prends, je t'emmène vers Boaz. Ton Boaz, c'est ta solution. Ton Boaz, c'est ton travail. Ton Boaz, je dis, c'est ton mariage. Comment une personne comme Naomi, qui n'était plus mariée, mais elle avait quelque chose pour donner le mariage. Amen. 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 Regarde, je dis quelque chose. Ce qui est important pour toi, c'est pas ce que tu vois dans la personne de Naomi. Ce qui est important pour toi, c'est ce que Naomi te dit. Vous comprenez, bien aimé? Parce que les Naomi, quand tu les vois, non, il t'a dit tu auras un enfant. Et lui-même il avait perdu l'enfant. Alors toi tu vas te dire, comment quelqu'un qui a perdu un enfant me dit d'avoir la foi? La vie d'un homme de Dieu c'est un mystère. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu prends le temps de me regarder physiquement, tant pis pour toi. Je peux même dormir ici là. Parce que je sais, il y a un passage. Parce que chaque personne a un témoignage. Le témoignage a un début et a une fin. Voilà pourquoi je te dis, quand on fait un examen, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe dans la salle de classe. Dans la salle de classe, il y a des gens qui travaillent. Mais ce qui est important, c'est la liste. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà pourquoi des gens aujourd'hui, elle n'était pas intelligente. Comment elle a eu le bac? Avec un Naomi, c'est possible. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut t'attacher à la personne qui a la promesse de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, c'est celle qui va t'emmener à vivre la joie de Dieu. La joie de Dieu est cachée dans ses promesses. Est-ce que tu es là? Amen. Dis avec moi, gloire au Seigneur. 2 Rois 2 verset 1. Vous allez voir quelqu'un qu'on appelle toujours Élisée. Le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée. Et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il lui répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il lui répondit,
L'Éternel est vivant. Yahweh azali na bomoi. Et ton âme est vivante. Molema yo pe azali na bomoi. Je ne te quitterai point. Na kotika yo te. Et ils arrivèrent à Jéricho. Pe bakomaki na Yeriko. D'accord. Là, c'est le fils des prophètes maintenant. Alors, je vais te parler d'abord du premier point. Il ne faut pas te détacher auprès de la personne qui a la promesse de Dieu. Vous avez vu comment aujourd'hui Élisée a reçu la double portion de son esprit. Parce que qu'est-ce que Élisée voulait? Il avait besoin du manteau là. Mais pour avoir le manteau là, ça demandait une force d'orientation intérieure. La force d'orientation intérieure veut dire quoi? C'est ce que cette femme à la perte de sang avait dit. Regardez comment la force d'orientation, une personne qui a une force d'orientation intérieure, regardez le langage. Si et seulement si je touche seulement cette robe, je serai guéri. Qui a dit à la personne? C'est à son intérieur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, dans le mois de la décision, j'aimerais qu'en toi, tu puisses avoir une force d'orientation intérieure. Ça va te permettre que quand tu es devant les fils de prophètes, ils vont créer comme les obstacles devant toi. Toi, tu vas dire aussi, en tant que je suis vivant, je ne laisserai pas cette grâce-là. On va continuer, bien aimé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, je ne veux pas finir. Hein. Je vais couper mes thèmes. Amen. Amen, amen. Donc, c'est juste pour que tu puisses avoir aussi la connaissance des d'autres thèmes que j'ai prévus pour toi. Mais bien aimé, tu vas comprendre quelque chose. Lorsque Ruth s'est approchée auprès de Naomi, alors Naomi l'a fait quoi? Elle l'a emmené chez elle. Alors, arrivée chez elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré personne. Son temps de vivre. Alors, elle est partie un jour glaner dans le champ de Boaz. Pendant qu'elle partait travailler, elle a sollicité le travail. Elle a commencé à travailler dans le champ de Boaz. Alors, pendant qu'elle travaille dans le champ de Boaz, le problème c'était lequel? C'est que pour arriver au champ de Boaz, il fallait d'abord qu'il y ait Ruth qui puisse l'introduire, Naomi. Voilà pourquoi quand elle est partie au champ de Boaz, elle commençait à travailler. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui était chargé à sauver le moissonneur. Lorsque Boaz est revenu, il a dit, moi j'ai remarqué cette femme, elle est qui? On a dit, oh, elle est moabite. Depuis qu'elle est rentrée ici dans ton champ, elle ne s'est même pas reposer. Est-ce que vous avez compris le langage? Amen. Il y avait un serviteur qui était chargé de sauver le moissonneur. Le serviteur qui est chargé de sauver le moissonneur, ce sont les gens que Dieu a mis dans la cité des vainqueurs. Regardez, pendant que nous sommes ici en train de prier, il y a des anges qui sont là. Ils sont en train de regarder chaque personne. Le problème c'est quoi? Tu peux sortir ici béni, tu peux rater aussi. Tout dépend de toi. Il faut attirer l'attention de l'ange. Voilà pourquoi tu as vu dans la piscine, il y avait une piscine qui était là. Mais le problème c'était quoi? Un ange descendait de temps en temps. Quand l'eau était agitée, il fallait être rapide. Lorsqu'il descendait, il venait avec la solution. Mais je te dis quelque chose. Pour toi, ta rencontre ne sera pas avec l'ange. Mais ta rencontre, ça sera avec Jésus lui-même. Est-ce que tu me comprends, mon aimé? Amen. Il a dit, elle ne s'est pas reposée. L'ange commençait à faire les comptes rendus. Un jour, on était ici dans la veille de prière. Toujours dans les programmes de prière que nous faisons ici. Alors nous sommes en train de prier. Le jour là, par la grâce de Dieu, j'avais conduit. Amen. Hein? Amen. J'ai pris les techniques de l'évangéliste Emilien de beaucoup louer. Le jour-là, j'ai conduit, mais j'ai beaucoup loué Dieu. Amen, amen. Amen. Regarde, vous négligez la louange. La louange, non? C'est la même puissante de Dieu.
Alors, pendant que nous sommes en train de louer Dieu, la louange était grave. Alors, un frère Dieu l'ouvre les yeux. Le frère là, il a vu 3 anges. Les 3 anges là étaient en train de danser. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'autre ange là dansait la danse de l'évangéliste Emilienne. Non, je parle devant le tel ici là. L'autre ange dansait la danse. L'autre ange, il riait seulement. Il y avait 3 anges. J'ai dit oh. Dans les 3 anges là, ça parle du sacrifice du chiffre 3. Dieu n'a pas envoyé beaucoup des anges, mais il a envoyé 3 anges à cause du sacrifice de l'homme de Dieu qui est le chiffre 3. Les anges dansaient. Alors, le frère là, il était émerveillé. Il a dit quoi? On a des anges avec nous ici. Moi, je te dis, bien aimé, il y a un ange qui est là. Il te regarde. Parce que chaque personne, quand tu te trouves dans le champ de Boaz, que je peux présenter comme la cité des vainqueurs, il faut attirer l'attention de celui qui est chargé de sauver les moissonneurs. Quand tu veux avoir le droit de rachat, tu es certainement victime d'une malédiction, tu es victime des injustices, tu viens dans le champ de Boaz, alors que tu es proche à rencontrer Boaz, quand tu loues Dieu, toi tu es triste comme ça. Vous savez qu'il y avait eu combien de servantes qui travaillaient dans le champ de Boaz? Pourquoi Boaz ne s'était pas intéressé à d'autres sœurs là? Pourquoi Boaz s'est intéressé seulement à Ruth? Parce que Ruth a travaillé comme une femme vertueuse. Ruth ne s'est pas reposer. Ne te repose pas le matin. Fais prier le matin. L'ange doit dire à Dieu, regarde, tu es un vainqueur. Non seulement qu'elle prie, elle ne manque pas le matin. Elle donne ses sacrifices. Elle est là l'après-midi. Il va te ramener auprès de Boaz. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Là, nous sommes dans la maison du roi des rois. Dans la maison du roi des rois, chaque personne doit chercher à rencontrer le roi des rois. Parce que le roi des rois, c'est lui qui a le dernier mot. Je te dis quelque chose. Dans ces lieux, c'est Jésus qui est élevé au-dessus de tout. Voilà pourquoi tu vas remarquer quoi? Ici, on ne parle que de Jésus. Pourquoi on ne parle que de Jésus? Regarde, quand elle a rencontré Boaz, vous savez qu'est-ce que Naomi a dit? Naomi a dit, parfume-toi. Je crois que c'est dans Ruth 3:3. Il a dit parfume-toi. C'est le parfum. Parce qu'il fallait aller rencontrer qui? On ne peut pas rencontrer Boaz pour le droit de rachat si tu n'as pas le parfum. Est-ce que tu as le parfum? Est-ce que tu as le parfum? Ne manque pas ton parfum dans ce mois. Il a dit, oint tes habits. Ruth 3:3. Lave-toi et oint-toi. Amen. Amen. Et remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. Est-ce que quelqu'un veut dormir au pied de Boaz ce soir? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il a dit vas-y. Va tomber sur ses pieds. Ça, ce sont des techniques directes. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans ce mois, on nous a donné des directives. Prends ton problème, prends ta situation. Amen, amen, amen. Amen. Oint-toi. Oint-toi. Voilà ce que tu dois faire. C'était la direction de Naomi. Parce qu'il fallait qu'elle se rencontre avec Boaz. Alors je ne sais pas quelle est la direction que tu as reçue dans le mois de la décision. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Tu dois te parfumer. Parce que Boaz, il est sensible au parfum. Est-ce que tu comprends? Amen. Non, je dis à quelqu'un, je ne sais pas tu es dans quelle loi. Je m'en fous de la loi de la famille qui te condamne. Ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses rencontrer ton Boaz.
Oint-toi, parfume-toi. Alors le parfum, pourquoi se parfumer? Parce que le parfum, c'est quelque chose qui dégage une bonne odeur. C'est pas ça? Le parfum attire l'attention des gens. C'est pas ça? Amen. Hein? Amen. Quand tu te parfumes, non seulement c'est pour toi-même, mais c'est pour avoir une bonne odeur. Pour avoir une bonne odeur. Il a dit parfume-toi. Ensuite tu vas tomber à ses pieds. Alors le parfum là va dégager quoi? Une chaleur. Regardez qu'est-ce qui se passe. Je te dis que Boaz, je te présente comme le type de Jésus lui-même. Parce que Jésus-Christ, celui qui est le dernier mot de ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Galates 3 au verset 13, que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as plus le temps de souffrir. Parce que Jésus-Christ, c'est lui ton droit de rachat. Jésus-Christ, il a pris ta vie. Il a pris ta malédiction. Il a pris tes difficultés. Il est sur la croix. Regardez qu'est-ce qu'il dit. 1 Pierre 1 verset 18. Ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par l'argent qui nous a fait quoi? Qui nous a racheté de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères. Mais il nous a racheté par quoi? Par le sang de Or, quelqu'un qui est racheté, c'est lui qui peut racheter. Parce que le marabout n'est pas mort pour toi. Le marabout n'est pas mort pour toi. Il n'a pas une parole qui peut t'emmener à la vie. Même si ton père peut te jeter la salive tout, ça ne changera pas ta vie. Ce qui est important pour toi, tu as besoin de celui-là qui a porté nos malédictions. Il a pris tes infirmités. Il n'y a pas une personne qui est comme Jésus. Il n'y a pas une personne qui sera comme Jésus. Il n'y a pas une personne qui est comparable à Jésus. Parce que Jésus-Christ, sur la croix, on ne regardait plus. Sur la croix, c'était lui. Dans les difficultés. Et dans la gloire, c'était toi. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Est-ce que tu comprends? Amen. On va développer ça quand je vais parler de la prédication de la croix. Amen. Amen. Je vais parler de ça. Mais je te dis que quand elle est tombée sous les pieds de Boaz. Amen. Amen. Alors elle s'est endormie sur ses pieds. Quand elle dormait, Boaz a senti une fraîcheur. Il a senti une chaleur. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'elle était sous les pieds de Boaz. Tu connais dans la Bible quelle est cette femme qui était tombée sous les pieds de Jésus? Tu connais seulement une femme qui n'avait pas de valeur. Une femme prostituée. Amen. Hein? Amen. Elle n'avait plus de valeur. Mais elle avait besoin du droit de rachat. Parce que la parole de Jésus, c'est celle qui rachète ta vie. Quel que soit là où tu es condamné. Et quand Jésus dit quelque chose, rien ne peut résister à ce que Jésus décide. Cette femme-là, elle a pris le parfum. Elle est venue avec le parfum. Elle a mis ça sur les pieds de Jésus. Pendant qu'elle mettait le parfum, il y avait une bonne odeur. Les gens ont dit, mais ça c'est une perte. Jésus a dit, une perte. Moi je suis en train d'entendre l'odeur. Amen, amen, amen. Amen. Et moi je dis à quelqu'un ce soir, tu cherches les pieds de Jésus. Continue à chercher les pieds de Jésus. Et je vais te dire c'est quoi les pieds de Jésus. Quand tu t'endors sous les pieds de Jésus, la chaleur là va toucher ses pieds. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus a dit cette femme là, elle m'a donné un parfum qui avait un grand prix. Un parfum qui coûtait 300 deniers. Mais vous avez fait quoi pour moi? Qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Jésus était content. Amen, amen. Amen. Jésus était content. Parce que le parfum, la femme l'était tombée à ses pieds. Et moi je dis à quelqu'un, ce soir, dans ce mois, tu dois être au pied de Jésus. Parce que les pieds de Jésus, c'est le lieu de la rencontre entre toi et Jésus. Les pieds de Jésus, ce n'est pas là où tu es là-bas. Mais les pieds de Jésus, ça se passe ici à l'autel.
Parce que ces lieux, Est-ce que c'est le lieu que nous utilisons pour prêcher la bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un, voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a demandé de faire le sacrifice où Tu as compris? Tu as compris? Amen. L'homme de Dieu a dit ceci. Faisons les sacrifices ici à l'autel. Il dit quoi encore? Brûlons les sacrifices. Brûlons-les à l'autel. Pourquoi à l'autel? Parce qu'à l'autel, c'est là où Jésus-Christ se lève. C'est là où Jésus met ses pieds. Voilà pourquoi tu as vu Gédéon. Le livre de Juge 6. Il a dit, attends-moi ici là. Je vais faire une offrande. Il a commencé à faire l'offrande. Parce que les pieds de Jésus, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où toi et moi, nous sommes en train de faire le sacrifice. Ta prière, c'est là-bas. Mais ton sacrifice, c'est ici. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Attends-moi d'abord. Je vais prendre quelque chose. Il a préparé. Pendant qu'il préparait, il y a la fumée qui montait. L'ange était là. L'ange a disparu au lieu du sacrifice. L'ange est passé par la fumée. Et l'ange est monté au ciel. Je dis à quelqu'un, ton intention que tu vas mettre ici là, c'est cette intention qui va permettre à l'ange de prendre ta requête et de partir avec ça au ciel. Est-ce que cela? Il faut faire ton sacrifice. Fais-le ici là. Quand on les brûle, la chaleur là, quand la chaleur la monte, c'est la chaleur là que Boaz a senti. Il a senti une chaleur à ses pieds. Il a dit, qu'est-ce qui a touché mes pieds? Oh, je dis à quelqu'un, tu dois toucher les pieds de Jésus par ton intention, par ton sacrifice. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Allez, mets-toi debout. On va s'arrêter ici. Amen. Amen. Si on va continuer ça demain, mais il n'y a pas de problème. C'est vraiment long. J'ai résumé ça. Mets-toi debout. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Ruth a eu le droit aux Ammonites de partir dans le tabernacle, dans la maison de l'Éternel. Regardez-moi ces interdictions-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'interdit? Je te dis, bien-aimé, si on te dit ne mange pas le foufou, tu vas manger le foufou. Oh, ne mange pas de l'haricot, c'est pas bon. Tout ce que Dieu a créé est. Tout ce que Dieu a créé est. Et je dis à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus une loi qui te condamne. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être racheté. Parce que tu vas rencontrer Boaz. Dis avec moi le frère Boaz. Merci. Dis le frère Boaz. Et tu veux le rencontrer? Namo nayo Yesoué. Chante, chante. Oh namo nayo ya ya e. Oh na lingina mo nayo masiya e. Oh chante, chante. Oh namo nayo ya ya e. Namo nayo. Oh nasimba yo Jésus we. Nasimba yo. Nasimba yo ya ya e. Nasimba yo. Nanyakokani na yo. Alléluia. Azali zambe. Amen. Sabuganite. Alléluia. Alléluia. Oh nanyakokani na yo. Yesu azali zambe. Amen. Sasamalamu. Alléluia. Alléluia. Oh nanyakokani na yo. Yesu azali zambe. Sabuganite. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, avant de prier, si tu as un sacrifice tel que j'ai dit aujourd'hui, je sais que c'est un mois difficile. Tu viens avec, je ne parle pas du sacrifice de chiffre 3. Mais je dis, si tu as emmené un 12 avec toi, tu viens te lever ici là. On va prier, je vais prier 12 fois pour toi. Tu vas te mettre seulement devant ici là. Lève-toi seulement là.
On va expérimenter la joie qui est cachée dans la 12e édition. Suite à des 12 000, tu t'approches seulement. Je vais déclarer 12 fois des paroles pour toi. Namo na yo Yesue. Namo na yo ya ya e. Namo na yo. Nalingi namo na yo ya ya e. Namo na yo. Namo na yo Yesue. Namo na yo. Nakokani na yo. Yesu azali zambe. Amen. Malamu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nakokani na yo. Yesu azali zambe. Amen. Malamu. Alléluia. Alléluia. Oh nana kokani na yo. Yesu azali zambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Si j'emmenais tes 12 000, n'hésitez pas. Ça ne se passe pas chaque fois. Toi qui as un problème de conception, toi qui as un problème de travail, saisis cette opportunité. Ce n'est pas pour moi. Je dis c'est pas pour moi. C'est pour l'homme de Dieu. Mais moi je veux seulement par la permission là. Je vais découvrir ça. Parce que j'ai reçu ça par révélation. Amen, amen. Amen. Sinon je t'ai jamais parlé comme ça. Komboyo, komboyo we. Komboyo ya Yesu we. 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 Komboyo epesi mapasa. Komboyo epesi ngavisa. Komboyo, komboyo we. Kombwangana ya Yesu we. Komboyo, komboyo we. Komboyo ya Yesu we. Komboyo, komboyo we. Komboyo ya Yesu we. S'il vous plaît, montez à l'hôtel. Montez là, s'il vous plaît, avec tous mes respects. Montez là. Jésus doit voir votre sacrifice. Pourquoi Jésus a parlé du chiffre 12? Jésus sait pourquoi. Moi je dis quelque chose. Moi je vais déclarer sur le monde. Pendant 12 fois. Je vais répéter ça 12 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 personnes. 12 personnes. Ils sont 8 là, bien-aimés. Viens saisir cette bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Qui connaît la chanson? O futa nyongo nangai, o silisa bapasi nangai, tina nini na nyokwama, yosi yo nyokwama po nangai, tala bakose kangai, malobi yoti kingai, sembola loboko na yo, salela ngai ngolo na yo. Koti kangate, chante bien-aimé. Koti kangate, koti kangate, koti kangate. Yofuta nyongo nangai, yosilisa bapasi. Chante d'abord, tu vas prier après, chante d'abord. Tina nini na nyokwama, yosio nyokwama ponanga. Tala bakosekanga, balobi yotikinga. Motema ebeli kimia, nani ayebi yangai na yo. Punana ekulusu Yesu, nyonso ekoki mpona ngai. Nazwa elonga, elikya na ngai se na yo.
Alors bien aimé, écoute-moi bien aimé, on va continuer ce cantique après, on va continuer ce cantique. Nous allons crier 12 fois, Jésus, rachète-moi. Amen. Donc 12 fois. Je vais dire à quelqu'un, essaye de fermer les yeux. Et fais-toi remarquer par l'ange. Tu es déjà dans le champ de Boaz. Je sais que tu as commencé à glaner depuis le début du mois. Je te dis que là où je te parle, le ciel est déjà ouvert. Tu vas dire, Jésus, rachète-moi. 12 fois. 1, 2, 3. Faut être concentré quand tu le dis. Faut être concentré. Pendant que tu vas faire cette déclaration, tu vas sentir que quelque chose va commencer à se passer dans ton corps. Alors c'est le droit de rachat qui commence déjà. Alors c'est quelque chose qui va commencer déjà à tomber. 4. Tu vas remarquer que pendant que tu vas déclarer ces paroles, tu vas sentir quelque chose dans tes pieds. Si tu sens quelque chose, ça veut dire que c'est une délivrance qui commence. Ça veut dire que Jésus, il commence à te racheter. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, reçois ton rachat. Allez, reçois ton rachat. Allez, sois libéré ce soir. Allez, prends ce qui t'appartient. Allez, prends ce qui t'appartient. Je reçois. Allez, prends ce qui t'appartient. Je reçois. Allez, récupère ton travail. Je reçois. Allez, prends ce que tu avais perdu. Je reçois. Allez, rentre dans la joie de Jésus. Je reçois. Allez, reçois la lumière de Dieu. Je reçois. Allez, reçois la vie comblée. Je reçois. Allez, reçois ta conception. Allez, reçois ton travail. Allez, reçois ton voyage. Je reçois. Allez, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rentre en prière, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Résous ton problème principal. Tu es devant le pied de Boaz. Il y a quelque chose qui se passe déjà. Il y a une puissance de Dieu qui est Yes,
Merci. Reste tranquille, reste tranquille. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Rentre dans la présence de Jésus. Il est là, il est là. Il est déjà là, il est déjà là. Je te dis, ferme seulement tes yeux. Ferme seulement tes yeux. Ferme tes yeux. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Tu regardes qui? Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Oh Jésus. Oh yes. Le temps est arrivé. Rachète ma soeur. La malédiction de la loi. La malédiction de la famille. Je proclame cela au nom de Jésus. Je proclame cela au nom de Jésus. Allez, touche, touche. Touche toi-même. Touche toi-même. Touche toi-même. Jésus touche Jésus. Touche, touche, touche. Touche. Jésus touche. Touche toi-même. Touche, touche. 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 Reste tranquille. La main de Dieu est là. Reste tranquille seulement. Ferme tes yeux. Attends-toi à quelque chose. Tu vas sentir quelque chose s'appeler. Tu vas sentir quelque chose. Allez, suis. Essaie d'abord les instruments. Jésus lui-même veut faire quelque chose. C'est le premier jour de la semaine. Tu dois rentrer avec quelque chose. Maintenant ferme les yeux. Ferme les yeux pendant 5 minutes. Ferme les yeux. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là. Touche. Que ma soeur sorte maintenant de la malédiction de la loi. Toutes les malédictions qu'il a condamnées. Je te brise maintenant. Allez, sors de la malédiction. Je dis sors. Je suis devant le pied de Jésus. Je suis devant son autel. Reçois la chaleur de l'autel. 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 Ça y est là. Reçois la chaleur de l'autel. Reçois cette chaleur là. Ça y est là. Que le feu monte maintenant. Que le feu monte maintenant. Que ta libère maintenant. Tu n'es plus maudite. Allez, sors. Tu n'es plus maudite. Allez, sors. Tu n'es plus maudite. Allez, sors. Je t'ordonne. Sors. Reste tranquille. Je sais pourquoi je te dis ça. Reste tranquille. Quelqu'un, Dieu veut faire quelque chose à quelqu'un. Je vais essuyer les larmes à quelqu'un ce soir. Je te dis que ne sois pas distrait. Pourquoi prier dans la distraction alors que j'ai devant celui qui change sa vie? Voilà, là-bas il te touche. Regarde sa main là. Ça y est là. Reçois ça. Je te dis pour moi ça. Il est là. Je dis il est là. Regarde sa main. Regarde-moi ce fois. Il est là. Ferme tes yeux. Il est là. Il te touche. Il est là. Il te brise ses chaînes. Tu brises ses chaînes. Tu brises tes chaînes. Tu brises tes chaînes. Il est là. Il touche ta bouche. Reçois. Il y a des gens qui sont en train de bloquer la présence de Dieu. Tant pis pour toi. Il y a des gens qui sont en train de résister à la présence de Dieu. Regarde, quelque chose touche tes pieds. Ne résiste pas. Ne résiste pas maintenant. Ça est là. Ne résiste pas. Il est là. Là-bas. Il te touche. Il
Il te touche, il te touche. Akosimba yo. Il te touche maintenant. Akosimba Il siko. te touche maintenant. Akosimba Sa siko. main est là. Loboko Sa yesa main est yo. là. Loboko na Il yo. touche sa tête. Akosimba botu na yo. Reçois-le. Zangu. Regarde tes pieds. Tama konya. Regarde tes pieds. Tama konya. Il touche tes pieds. Allez, Akosimba ko. allez. Jésus veut faire quelque chose. Yesu kizango sailo. 5 minutes. Jésus touche tes pieds. Yesu kizango mama konya. Reste tranquille. Tika kimia. Écoute-le maintenant. Yokai. Écoute-le. Yokai. Il est en train de passer. Akoleka. Écoute-le. Yokai. Suis-le. Nande. Il passe devant toi. Aoleka pende na wo. Suis seulement le sang. Yonga makelelo. Je dis ne mettez pas les instruments. Laissez les instruments. Butika mandani. Jésus lui-même veut faire quelque chose. Yesu kizango sailo ko. Il est là. Azaliao. Il est là. Azaliao. Il est là. Azaliao. Hey. Hey. Ah, ya. Ne résiste à rien. La semaine là, c'est ta semaine. Poso ezalinde. Si tu te bloques, tu rates. Soki okangi ozangi pe. Regarde, il touche tes pieds. Asima makoni. Il touche tes pieds. Asima konya. La chaleur va monter dans tes pieds. Olunge ko bata Je makoni. dis la chaleur. Je dis la chaleur. Je dis la chaleur. Il est là. Azaliao. Il est là. Azaliao. Il veut toucher quelqu'un. Il Alingo veut toucher quelqu'un. Je dis, il veut toucher quelqu'un. Il veut toucher quelqu'un. Ne rate pas, ne rate pas. Ne rate pas. Il passe sa main sur ta tête. Regarde, il touche ta tête. Il est là. Il touche ta tête. Reçois. Reçois. Il te touche. Il te touche. Il te touche. C'est là, c'est là. Ne résiste pas. 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 Je dis ne résistez pas. Il est là. Azalia. Il est là. Azalia. Il est là. Azalia. Yes. Yes. Il est là. Azalia. Il est là. Azalia. Jésus est là. Yesu Azalia. Reçois-le. Sai. Reçois-le. Sai. Reçois-le. Sai. Reçois-le. Reçois-le. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au pied là. Qui sent la chaleur sur tes pieds. Allez, ressens la chaleur. C'est ta frustration. Non, ne vous mettez pas à genoux. Ne vous mettez pas à genoux. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Ne vous mettez pas à genoux. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur sur tes pieds. C'est la chaleur de Boaz. C'est la chaleur de Jésus. Allez, reçois ça. Reçois ça. Reçois. 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 La chaleur. Reçois. Restez tranquille. Écoutez. Laissez le Saint-Esprit agir. Seigneur, que ta chaleur commence. La chaleur commence maintenant. 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 Ta chaleur. Maintenant. Ta chaleur. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas. Ça est là. 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 La chaleur de Boaz. La chaleur de Boaz. La chaleur de Boaz. Monte au pied. Monte. Allez, monte maintenant. Je te dis, c'est une délivrance. C'est une délivrance. Sans te projeter.
Ça va te projeter. Cette chaleur va te projeter. Cette chaleur va te projeter. Alors ça. Ça va te projeter. Ça va te projeter. Ça va te projeter. Reste tranquille. Reste tranquille. Alors j'aimerais que tu pries. Tu vas prier encore. Tu vas maintenant parler à Dieu. Commence à parler. Tu es aujourd'hui le premier jour de la 3e semaine. Allez, commence encore à confesser la victoire. C'est ton intention principale. Pendant que moi je vais prier. Toi prie pour toi là-bas. Prie. Moi je n'impose pas les mains. Tu vas mettre seulement tes mains dans l'huile. Et moi je vais crier 12 fois. Sur toi seulement. Moi je proclame ce mot. Je fais ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Non, ne mets pas toute la main. Les 12. Mais tous les 10 mains. Tous les mains. Laver les mains. Lave tes mains avec l'huile. Ferme tes yeux. Jésus-Christ visite la 1. Jésus-Christ visite la 2. Jésus-Christ visite la 3. Jésus-Christ visite la 4. Jésus-Christ visite la 5. Jésus-Christ visite la 6. Jésus-Christ visite la 7. Jésus-Christ visite la 8. Jésus-Christ visite la 9. Jésus-Christ visite la 10. Jésus-Christ visite la 11 et Jésus-Christ visite la 12. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu mets ton sacrifice dans le panier. Mettez seulement dans le panier. Mets tout tes doigts. Les doigts, ça va. Maintenant lave tes mains avec ça. Fais comme si tu lavais les mains. Je vais prier. Jésus-Christ visite la 1. Jésus-Christ visite la 2. Jésus-Christ visite la 3, Jésus-Christ visite la 4, Jésus-Christ visite la 5, Jésus-Christ visite la 6, Jésus-Christ visite le 7, Jésus-Christ visite le 8, Jésus-Christ visite le 9, Jésus-Christ visite le 10, Jésus-Christ visite le 11 et Jésus-Christ visite le 12. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Non, pas tout. Non. Vas-y, nettoie maintenant les mains. Jésus-Christ visite la 1. Jésus-Christ visite la 2. Jésus-Christ visite la 3. Jésus-Christ visite la 4. Jésus-Christ visite la 5. Jésus-Christ visite la 6. Jésus-Christ visite la 7. Jésus-Christ visite la 8. Jésus-Christ visite la 9. Jésus-Christ visite la 10. Jésus-Christ visite la 11. Et Jésus-Christ visite la 12. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Mets dans le panier. Mets ton enfant dans le panier. Et mets ta main ici. Mais tu vas faire comme si tu lavais tes mains. Voilà. Lave tes mains maintenant. Non, pas dedans. Mets seulement. Vas-y, lave les mains. Ok. Jésus-Christ visite le 1. Jésus visite le 2. Jésus visite le 3. Jésus visite le 4. Jésus visite le 5. Jésus visite le 6. Jésus visite le 7. Jésus visite le 8. Jésus visite le 9. Jésus visite le 10. Jésus visite le 11. Jésus visite le 12, Jésus visite le 13 et Jésus visite... Non, 12. Amen. Il y a le mot de 13. Jésus-Christ visite le 1. Jésus-Christ visite le 2. Jésus-Christ visite le 3. Jésus-Christ visite le 4. Jésus-Christ visite le 5. Jésus-Christ visite le 6. Jésus-Christ visite le 7. Jésus-Christ visite le 8. Jésus-Christ visite le 9. Jésus-Christ visite le 10, Jésus-Christ visite le 11 et Jésus-Christ visite le 12, tel que tu me l'as dit. Jésus, mais ça va. Lave tes mains. Jésus-Christ visite la 1, Jésus-Christ visite la 2, Jésus-Christ visite la 3, Jésus-Christ visite la 4, Jésus-Christ visite la 5, Jésus-Christ visite la 6, Jésus-Christ visite la 7, Jésus-Christ visite la 8, Jésus-Christ visite la 9, Jésus-Christ visite la 10, Jésus-Christ visite la 11 et Jésus-Christ visite la 12. Amen.
Amen. Alors on a fait ces prières devant le tête. Toutefois, et nous croyons que le Seigneur est déjà en train d'accomplir quelque chose. Alors tu vas vivre un miracle. Maintenant tu vas faire les déclarations. Tous mes biens, toutes mes bénédictions, je suis votre propriétaire. Maintenant, revenez au nom de Jésus. Allez, commence à parler à tes biens. Ils reviennent vers toi. Prie. Prie. Mabota bana na yo mosala na yo lopango mituka babien na yo lobelango ezali koyoka yo lobelango bonne santé na yo. Bonne santé na yo. Yo komaga maladif. Bonne santé na yo. Même les enfants c'était bien. Ata bana na yo. Toutes ces choses, parle-les. Lobelango. Dis revenez. Loba bana baya. Revenez dans ma vie. Bana baya zia na bobo na yo. Dis ce qui m'appartient. À partir d'aujourd'hui, je les récupère dans mes mains au nom de Jésus. Regarde, je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'avait volé. Hein? Je dis ce qui est à toi, commence à les récupérer dans tes mains. Tu as les clés de David avec toi. Allez, commence à ouvrir et prendre cela. Dis-toi ma bénédiction qui a pris la forme de mes ennemis. Reconnais la foi de ton maître maintenant et reviens à moi au nom de Jésus. Commence à récupérer la bénédiction qui a pris la forme de tes ennemis. Qu'est-ce qui a pris la forme de tes ennemis? Récupère-les. Récupère. Kamata. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as été béni ce soir? Amen. Non, je veux le savoir. Oh. Maintenant, ne fais pas ça. Non. Si je fais ça, tu fais.